Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo qui sera probablement la dernière de la chaîne et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez peut-être, à travers d'autres youtubeurs, la plateforme a décidé récemment de pousser le curseur de la censure à un niveau rarement vu concernant certains contenus, dont celui des armes à feu. Il y a une semaine, j'ai reçu un avertissement suite à une vidéo où je visse un silencieux et il y a 2 jours, j'ai carrément pris un strike car je fais la même chose sur une autre vidéo. YouTube a décidé via son nouveau règlement d'interdire les vidéos où on voit des modifications d'armes, du démontage, du vissage de silencieux, des chargeurs à grande capacité et la liste est longue. Ce contenu, c'est 99% de ma chaîne et c'était précisément le désir de départ de création de cette chaîne car je ne trouvais pas ce que je voulais sur le YouTube Game français. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de le combler. Bien évidemment, c'est un changement de règlement très discutable, rien de ce qui est dorénavant interdit par le règlement YouTube n'est hors la loi, car au passage, un silencieux, c'est en vente libre en France. C'est une décision arbitraire et à mon sens politique, à en juger par les orientations de la plateforme et d'autres du même type. Il n'y a qu'à voir les positions prises sur des sujets sociétaux larges, dont les représentants ont en général les cheveux teints en bleu, et j'en passe. Dans mon cas, c'est d'autant plus injuste que c'est l'essentiel de mon contenu, passé, présent et futur, et qu'il faut vraiment être hypocrite pour imaginer que visser un silencieux est à ce point dangereux pour l'avenir de la société. Bref, quand j'ai eu les avertissements et strikes, ça concernait des vidéos d'une vingtaine de minutes, et entre le moment où j'ai fait appel et le moment où il a été rejeté, il s'est très exactement écoulé 2 minutes. J'ai pas dans mes habitudes de me faire manquer de respect comme ça, mon souhait de chaîne était d'avoir du contenu apolitique, de qualité. Je trouve que le contrat était en bonne voie d'être rempli, donc la décision que je prends, même si elle est difficile, reste je pense la meilleure dans ma situation. Malgré l'immense forçage de YouTube pour passer au format short, c'est pas quelque chose que je souhaite faire, même s'il y a des contenus type POV qui sont très intéressants, mais je ne voudrais pas faire que ça. J'aime bien construire une histoire, la rédiger, la tourner, faire un montage zen, chill et pas dyslexique. Au moment où je fais cette vidéo, la chaîne était en train de prendre du volume par les abonnements et les vues. Les retours sont encore aujourd'hui très positifs, je reçois beaucoup de mails pour des demandes de renseignements et j'y réponds avec le plus grand des plaisirs. Et j'en profite par cet aparté pour tous vous remercier pour votre soutien, vos abonnements, vos commentaires, même les viewers et abonnés de l'ombre. Les tireurs qui m'ont prêté des armes et m'ont fait confiance pour le rendu, ainsi qu'à mon président du stand de Volmerange pour la confiance accordée, et Dieu sait si ça peut être encore compliqué aujourd'hui de faire des vidéos de tir en France. Comme vous l'aviez vu, je réclamais jamais de pouces, de commentaires, d'abonnements. J'ai une personnalité assez réservée et pour moi, seule la qualité d'un contenu garantit son succès. Il n'y a pas besoin de spammer 3 vidéos rushées par semaine pour ça. Concernant YouTube, la décision qu'ils prennent est encore une fois très discutable, surtout quand on voit le contenu type charlatanisme qui pullule sur le site, que ça soit en vidéo ou même en pub qui passe sur mes propres vidéos, pour des publicités de produits financiers ou coaching douteux. Et également le contenu sexualisant les mineurs, et quand on voit les commentaires sous les vidéos des nombreux prédateurs, on se dit qu'il y a quand même plus urgent que de flouter le visage d'un silencieux. Bref, la plateforme met bien le curseur de la moralité où ça l'arrange. Comme ce contenu est l'essentiel de mon projet, je ne souhaite pas faire d'autres formats. Les youtubeurs mettant en avant l'histoire font un travail de meilleure qualité que moi, ça restait d'un niveau du vernis historique quand j'en parlais, et les youtubeurs qui font du contenu dynamique, chose impossible dans un stand, n'ont justement pas ce genre de soucis, même si c'est quelque chose que j'aimerais montrer. Bien évidemment, j'ai songé à migrer le contenu ailleurs, Odyssey, Utreon, mais faut être réaliste, ça bide encore ou ça ne tient que parce qu'une vidéo postée depuis YouTube incite à y aller. Héberger moi-même mon contenu, même chose, aucune chance que ça perde, sans dépenser des tonnes en référencement et c'est un développeur web qui vous dit ça. Concernant les autres youtubeurs, c'est plus délicat. Moi, ça ne restait qu'un loisir, je ne gagnais pas un centime, je refusais toutes les propositions qu'on me faisait, les lampes light et autres NVG, je voulais rester indépendant et proposer un contenu gratuit. Aussi pour ça que je ne souhaite pas aller sur une plateforme à financement participatif, car moi-même, je ne me verrai pas dépenser de l'argent pour un jeune créateur sans garantie sur le contenu à venir. Pour les autres youtubeurs, le conseil que j'aurais à donner, c'est de savoir trancher entre le financier et la morale d'une plateforme qui va de toute façon continuer à serrer la vis dans les prochaines années. Je conseillerais de faire une grande table où il y a une décision commune d'une plateforme favorable au tir et à ce moment-là de migrer ensemble. Ça a son lot de risques, que ça ne prenne pas, ou que statistiquement ça ait aussi pour conséquence de concentrer des contenus borderline en armes à feu, et là pour l'image du tir, pas sûr que ça vaille le coup. Encore une fois, c'est facile à dire pour moi qui n'ai aucune dépendance financière, mais je pense que comme JDG a dit, le seul vrai changement de la plateforme, ce sera via son pourrissement et un éventuel volte-face. Mais d'ici là, le contenu posté aura perdu toute sa substance et je ne me vois pas continuer à investir 15 heures par semaine
pour un strike arbitraire tombé du ciel. Et changer de format pour faire des vidéos sur trépied au smartphone sans détail et un format large improvisé, ça ne m'intéresse pas. J'avais pas mal de shots d'avance, une séance au Mauser G3340, des vidéos encore de démontage et modification avec cette fois du très lourd, genre modification à la presse du Naka. Enfin, en ligne. C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Même en masse. Oh, c'est pas mal ça. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est sûr que j'aurais pas pu la poster. Des discussions avec des gens en fauteuil pour parler tir et handicap, d'autres essais sur le Dragunov, le Garand et plein d'autres. Je garde au chaud les rushs, si un confrère veut travailler le sujet, je lui enverrai. Me concernant, YouTube c'était qu'une petite partie de ma passion pour le tir. Je reste moniteur à mon stand, donc les tireurs de Moselle on continuera de se croiser très régulièrement, ainsi que sur les compétitions d'IPSC puisque je tire en pro d'optique et que ça aussi c'est un sujet que j'aurais aimé creuser. Il y a d'autres manières d'aider la communauté du tir. N'ayez pas peur de vous confronter à votre stand, à Jean-Michel22, soyez acteur auprès de la FF Tir, le tir récréatif ou la collection sont autant légitimes que la compétition au plomb. Pour les vidéastes qui poursuivent l'aventure sur YouTube, vous avez tout mon soutien, vraiment. Pour ceux qui veulent se lancer, voyez auprès de votre stand si vous voulez faire des vidéos avec de la catégorie B et laissez-les vous faire confiance et approuver vos premières vidéos afin d'être autonome sur les suivantes. Et surtout, dites-vous que quoi que vous planifiez en temps et travail, ce ne sera jamais assez. Si un jour YouTube change sans jeu de mots son fusil d'épaule ou qu'une autre plateforme émerge, on se reverra très probablement. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite la meilleure réussite possible dans vos projets, personnels et professionnels. Si on se croise sur un pas de tir, n'hésitez pas à venir taper la discute. Force à vous et à bientôt qui sait. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.